Ça, c'est ce que je faisais à 12 ans. Mais je faisais aussi ça. Vous l'avez vu, j'adore construire des trucs en carton. Et ça tombe bien parce que je viens de me faire virer de chez moi. Faut croire que ma mère a pas trop aimé quand j'ai mis le chat sur le cactus. Du coup, je me suis dit que j'allais m'acheter une nouvelle maison. Après, je suis pas très riche non plus. Bon, bah voilà ma nouvelle maison. Venez, je vais vous faire visiter. Et voilà. Bon, par contre, c'est totalement vide pour l'instant. C'est pour ça que je vais construire tout l'intérieur et tous les meubles en carton. Tout. Genre fauteuil, chaise, canapé, non il n'y a pas de canapé, mais bureau, lit, en carton. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Tant vous dire que j'ai très hâte de tout construire, mais long. Je construis des objets en carton depuis vraiment longtemps. Mais pour être sûr que je me casse pas le cul en essayant mon fauteuil en carton, je me suis dit que pourquoi pas se renseigner sur la création de meubles en carton. J'ai découvert une vraie communauté, c'est-à-dire que le meuble en carton, c'est clairement pas moi qui l'ai inventé, il y a énormément de gens qui le font, il y a plein d'astuces pour le faire, il y a plein de tutos pour le faire. Le meuble en carton fonctionne avec les poutres et les profils. Les profils, c'est la forme de ton meuble et les poutres, c'est ce que tu mets dans le carton pour faire la rigidité du meuble. Pour créer de la rigidité dans un meuble en carton, il faut mettre ça dans le sens des cannelures. Une fois que c'est fait, tu fais des encoches dans les deux parties qui s'emboîtent dans les profilés et dans les poutres. Et après, pour tout maintenir, pistolet à colle, papier craft gommé. Du coup, pour un projet comme ça, il faut beaucoup de carton. C'est à peu près tout le stock que j'ai réussi à récupérer. Et évidemment, tout le matos qui va avec pour la construction. Le petit cutter tout neuf, pistolet à colle, un autre cutter, un plus petit cutter pour les finitions, ce qui va nous sauver dans plein de situations. Le papier craft gommé. Alors j'ai vraiment appris ça justement dans mes recherches. C'est un papier que tu humidifies et après ça colle. Et en plus, il est écologique. Clairement, je me suis préparé et j'ai tout le matos. Le premier meuble que j'ai envie de faire, c'est un fauteuil en carton. Ça fait facile 4 ans que j'ai trop envie d'en faire un, mais que je me suis jamais donné le temps. Et surtout que ça va permettre de répondre à une question. Est-ce qu'on peut faire du mobilier solide en carton? Donc là, j'applique la technique que je viens d'apprendre. Donc je fais des profils qui ont la forme de mon fauteuil et après je découpe des encoches dedans dont les poutres ont les mêmes encoches pour après les emboîter dedans. Donc là, pour le meuble que je vais faire et la solidité qu'il va demander, il faut que j'ai un espacement d'à peu près 10 cm. Donc ça fait au total 15 poutres et 7 profilés. En fait, c'est grâce à cet empilement et à ce genre de quadrillage et de poutres qu'on arrive à faire des vraies structures solides en carton. Il faut se dire que pour créer un fauteuil, moi ça m'a pris je crois 4 ou 6 heures. Je me souviens plus, mais c'est assez long à faire. Voilà, la structure du fauteuil en carton est faite. Je vais coller toutes les façades, donc avec le papier gommé et le pistolet à colle. On va l'habiller, on va faire tout l'habillage et après on fera les finitions à la fin. Normalement, ça devrait marcher. Donc on a quasiment notre premier meuble. Pour l'instant, c'est à peu près 4h30 de travail. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire dans cet appartement, mais je garantis pas que... Bon, là je m'attaque à la deuxième partie, clairement la plus chiante. En gros, toutes les arêtes là qui dépassent du quadrillage, je dois les coller avec du papier craft et un coup de colle. Donc c'est un coup de colle, une bande de papier craft. C'est du papier craft gommé que j'humidifie juste avant. Il faut faire ça pour chaque languette qui dépasse pour bien fixer la façade. Ça marche super bien et en fait t'as presque pas besoin d'avoir du pistolet à colle, sauf que c'est extrêmement long à faire. Maintenant que j'ai fait toutes les façades, on va pouvoir faire la partie la plus satisfaisante et la plus minutieuse. Coller les bandes de papier craft gommé pour faire les finitions. Franchement, je trouve que le résultat est incroyable. Ça fait vraiment un truc plus clair et ça crée du contraste dans le meuble. C'est vraiment très... Le premier meuble est officiellement terminé. Donc maintenant, est-ce que le carton c'est solide? Ce truc est totalement en carton. Voilà, on l'entend, c'est que du carton et ça tient super bien. Donc là, on part sur la construction d'une table. Let's go. Bon, pour faire cette construction, je vais me baser sur 3 étapes. Faire 2 grands rectangles de carton pour faire le plateau des deux côtés. Ensuite, faire plein de petites bandes pour faire un quadrillage à l'intérieur pour le châssis et que ça soit solide. Yes, première coupure. Donc là, je refais la même technique que j'ai fait pour le fauteuil. Bon, la table est faite, le fauteuil est là et il tient très bien. Maintenant, je vais faire un tabouret pour avoir une deuxième possibilité de m'asseoir. Donc maintenant, on va commencer tout de suite la construction d'un tabouret. On
On a fini une structure de plus, je vous présente le tabouret. Je pense que c'est mon meuble préféré dans le sens fonctionnel. Genre c'est un petit cube de carton qui est hyper compact. Mais il y a aussi un truc, parce qu'un lit c'est cool, mais il y a un truc qui est pas mal aussi, un frigo. Mais j'ai vu ce petit frigo sur Pinterest et juste, je veux le reproduire. Ce que j'ai prévu de faire, c'est de récupérer une box comme ça. Donc je veux trop essayer de faire un frigo. Bon, pour la taille du frigo, je me suis pas trop fait chier. J'ai récupéré un carton avec déjà une forme. Ensuite, sur chaque face, j'ai fait un quadrillage et après j'ai appliqué une plaque pour rendre cet effet de mur de frigo assez épais pour avoir une bonne isolation. Bon, c'est très long, mais après le rendu est vraiment très propre. Une fois que les 4 faces sont faites, on va pouvoir fermer le carton. Donc j'ai évidemment anticipé l'épaisseur des faces pour pouvoir le fermer normalement. Pour la part, j'ai fait une technique un peu différente parce que j'avais pas trop envie de devoir refaire chaque quadrillage. Donc j'ai juste pris des lattes de carton que j'ai empilées pour pouvoir faire de l'épaisseur. C'est une technique que j'ai aussi réutilisée pour faire les étagères. Une fois qu'on a fini le coffre, il faut les accessoires et rendre vivant, réel notre frigo. La première chose que j'ai fait dans le frigo, c'est un bac à légumes. Je sais pas, je trouvais ça assez cool, un bac à légumes. Donc la même technique, j'empile des faces de carton. Après j'ai fait 2 étagères, dont une qui est amovible parce que je savais pas trop si ça allait faire trop chargé ou pas dans le frigo. Et après pour la fin un congélateur. J'avais vraiment très envie de faire un congélateur, je trouve ça assez drôle avec une petite porte et tout. Et j'en suis franchement très content. J'avoue que vouloir faire le frigo était peut-être pas la meilleure idée. J'ai passé littéralement toute la fin de mes vacances dessus. C'était à peu près 11 heures le projet. C'était un peu long à faire. Donc voilà le frigo. Je le trouve vraiment juste génial. Le truc est vraiment bien réussi. Petite poignée. Franchement, il est incroyable. C'est clairement mon truc préféré que j'ai construit pour l'instant. Là, on a un congélateur. Après, on a 2 étages pour ranger des trucs là. Et là, on a le magnifique panier à légumes. Let's go pour faire le lit. Bon là j'avoue j'ai plus trop de temps. Il faut que je fasse un lit parce que sinon c'est compliqué de dormir dans une maison en carton. Mais j'ai pas trop envie non plus de passer comme le frigo et de faire des heures dessus. J'ai vu un exemple de vidéo YouTube de gens qui avaient créé un lit avec les plieurs des cartons. Donc en gros la technique est simple, tu prends un carton qui est plié au milieu et comme ça après ça fait de la rigidité. Je crois que j'ai découpé une trentaine de petites ailettes comme ça qu'on n'aura plus qu'à assembler. C'est assez long et un peu chiant à découper. Le châssis est assez grand. Je ne garantis pas que ça fasse vraiment l'effet d'un matelas, surtout que je vais dormir avec un matelas de trek dessus qui fait juste 5 cm. Et voilà, le lit est fini. Alors ça ressemble peut-être à rien, mais on peut comparer ça à un genre de sommier. Donc on a un sommier et après matelas. Voilà, faut le gonfler. Donc l'instant de vérité, ça marche, c'est génial. Évidemment pour des raisons ostéopathiques, je ne vais pas dormir avec un matelas en carton. Déjà j'ai le dos éclaté pour me baisser, pour faire ces putains de constructions en carton. Un petit plaid on va être pas mal. Donc on peut comprendre quand même mes priorités entre la bouffe, le frigo et dormir, le lit. Maintenant il va falloir faire de la décoration, des petits accessoires. Ça fait vraiment longtemps que je fais des constructions en carton, donc j'ai déjà pas mal de trucs. Genre là, j'ai un iPad, j'ai un iPhone en carton. Le téléphone en carton, c'est pas une vraie boîte, hein, c'est vraiment une boîte faite en carton. Quand je vous dis que je suis matrixé, ici on a 2 PC portables pour les 2 teams. Donc voilà, j'ai quand même déjà pas mal de petits éléments, de petits accessoires sympas en carton. J'aimerais bien faire une étagère aussi sur un mur. Bon et maintenant on va pas se mentir, je vais faire ma partie préférée, les accessoires. J'avoue que c'est le seul objet où j'ai un peu entre guillemets triché parce que je vais mettre du bois dedans. Donc l'effet, franchement on voit pas qu'il y a du bois. Après oui, j'ai mis du bois dedans. Ensuite, je vais faire quelques petites choses que j'ai vues sur Pinterest. Donc je vais faire des glaces pour les accessoires du frigo. Et après, je vais me rattaquer à un gros truc, une cafetière. Je bois pas de café, mais je voulais faire une cafetière en décoration parce que je trouve que c'était pas mal comme cuisine, pour la cuisine. Et franchement, les finitions sont vraiment belles et j'ai l'impression de faire des vraies bonnes créations. Ça, c'est vraiment... Bon allez, je me suis dit qu'une cafetière et avec 3 glaces, c'était pas suffisant. Donc je vais essayer de faire une œuvre d'art en carton en enlevant la surface du carton pour laisser que les cannelures à l'intérieur qui sont plus claires, donc ça fait un beau contraste. Ensuite la forme c'est important, donc pour faire du sport je nous fabrique un haltère. Attention, haltère de 30 grammes. Et après évidemment pour compléter ma collection avec l'ordinateur j'ai fait un écran de PC parce que je sais pas pourquoi j'en avais pas. Toutes ces constructions ça crée beaucoup de déchets et beaucoup de bordel. Donc maintenant il faut tout ranger si on veut espérer créer quelque chose qui ressemble à une chambre. Bon, dans cette séquence, à la base, je suis censé expliquer des choses. Sauf qu'en fait, j'ai fait un timelapse au lieu de lancer une vidéo normale. Mais c'est pas grave. En tout cas, là, la maison en carton est quasiment finie. Tous les meubles sont là, tout est placé comme je voudrais, mais il manque une petite touche. Je vous avoue que ça dénature peut-être un petit peu, mais pour pouvoir vraiment profiter de cette maison en carton, je me suis dit que apporter un petit peu de technologie, de confort là-dedans,
pouvait vraiment valoir le coup. C'est pour ça que j'ai installé une télé, un vidéoprojecteur, des enceintes, enfin de quoi vraiment profiter de la maison en carton et de tous les accessoires. Parce que juste le carton, malheureusement, c'est logique, hein, mais c'est pas fonctionnel pour pas avoir un écran, un téléphone en carton. Je vous laisse avec moi pour une présentation du résultat final. Bon, on a réussi. Bienvenue dans mon nouvel appartement, entièrement en carton. Les murs sont en carton, les objets principaux sont en carton. Fauteuil, table, meubles, télé, tout est en carton. Je trouve ça juste génial. C'est littéralement un rêve de gosse que je viens de réaliser, de créer en fait autant d'objets en carton. Là, il y a un frigo qui est tellement bien fait, c'est juste génial. Donc je suis très content d'avoir atteint ce stade et même réussi à avoir du confort en fait dans un truc en carton qui à la base ne se veut pas vraiment si confort que ça. Vous l'avez peut-être deviné, mais si j'ai fait un lit, c'est pas spécialement pour la décoration, surtout qu'en plus j'avais pas trop envie de faire un lit, parce que je vais pousser le délire vraiment à fond et expérimenter de vivre une journée dans cette maison en carton. C'est pour ça que je vais faire une vidéo, 24 heures dans cette maison en carton, et c'est justement la prochaine vidéo. Bon voilà, je vous remercie d'avoir regardé, c'était une expérience incroyable, j'ai réalisé un rêve de gosse. Sur ce, à la prochaine vidéo où je vais vivre là-dedans. C'est parti sur les plans de coupe, la bise!